Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog parce que on a fait la pré-réception et c'est aussi le vlog de décembre au passage, mais on a fait la pré-réception, donc on a les clés, il nous a laissé les clés avec une décharge. Donc c'est parti pour mon vlog. Donc, on a les clés. Je vais vous montrer un peu tout ça et tout ce qui s'est passé depuis tout le mois de décembre. C'est un nouveau format. N'hésitez pas à me dire si vous préférez l'ancien format où je vous mettais tous les jours, enfin toutes les dates à laquelle il se passe quelque chose. Et là, je vous fais tout d'un bloc. On a fait la pré-réception en début de mois. Et on a dit tout ce qui allait pas. Et donc là, on a vu une espèce de rayure. Je ne sais pas si vous la voyez sur la porte, mais le conducteur de travaux va nous faire un nettoyage de la porte total. Autre chose, il y a des champignons, des énormes champignons comme ça. Mais je vais vous montrer partout. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. On peut rien faire parce que, comme je vous ai dit dans le vlog précédent, on n'a pas de chauffage. Donc toute l'humidité s'accumule. Je ne sais pas si vous voyez et je ne sais pas si vous avez des conseils, si ça vous est déjà arrivé. Mais comme on n'a pas d'électricité, pas de chauffage et que la maison, ça fait à peu près plus d'un mois qu'elle reste comme ça, là on a des champignons. Le conducteur de travaux nous avait dit que c'était normal et qu'il faudrait juste un peu poncer, enlever. C'est comme de la mousse. Mais voilà quoi, ça m'écoeure. Vous allez voir en haut, c'est encore pire que ça. Mais bon, pas le choix. Je vais vous faire après un débrief de tous les raccordements, tout ce qui nous manque. Là, il y a la chaudière et en fait, mon conjoint a passé le fil d'eau dans une de ses gaines pour pouvoir raccorder à l'eau ici. Ensuite, on a reçu le béton ciré de chez Harmonie Béton. Franchement, c'est super lourd, mais ça craint rien. Franchement, ça reste comme ça. On a reçu ça la semaine dernière. Et donc là, c'est le béton ciré normal, traditionnel. Et là, ici, c'est le béton autolissant qu'on va mettre sur toute la surface au sol. Et là, c'est pour aussi la salle de bain. Donc tout ça, ça va rester ici. Et je vais vous montrer comment ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait un pincement au cœur, en fait, de voir les champignons comme ça. Je vais vous montrer. Donc là, je monte. Regardez. Là, on voit c'est vraiment humide et qu'il y a de l'eau. Attendez. Vous n'avez pas encore tout vu. Là, c'est rien. Ça, c'est rien. Mais là, regardez. Tout mon mur est rempli de champignons. J'ai carrément envie de porter plainte contre Enedis. Non mais s'il vous plaît, j'ai l'impression que la maison elle est brûlée carrément. Autre changement, en décembre, les plombiers sont passés et ils nous ont mis la robinetterie encastrée. Donc là, ils ont juste mis les corps d'encastrement. Et en fait, ils vont après revenir quand la peinture, le carrelage sera mis. Et puis voilà. Ensuite, on a acheté quand même le carrelage. C'est... je vous mettrai la référence, c'est chez Leroy Merlin, c'est vraiment des carreaux en zélige, mais je vous mettrai mon inspiration. Et là, ici, il y a la robinetterie, c'est du brouet. Donc, autre changement, on a acheté le parquet. C'est des dalles de PVC en bâton rompu. On l'a acheté chez... C'est pas les Trois Murs, c'est pas Mobalpa. Je vous mettrai la référence. Et je vais vous montrer ce qu'ils ont fait aussi dans la salle de bain des enfants. Voilà, c'est magnifique. Alors, la baignoire, elle vient de chez Mano Mano. C'est une Alibert. Et honnêtement, je vous la conseille pas. Ça se voit que c'est pas de la qualité. Je suis vraiment désolée, mais j'ai même peur que quand on va s'asseoir dessus, ça gondole. Donc, je ne vous la conseille pas. Elle est pas top. On l'a mis, mais bon, on s'est dit que peut-être après, plus tard, on la changera. Mais bon, pour le moment. Ensuite, on a mis aussi, pareil, les cordes d'encastrement des robinets. Des robinets encastrés. Et là, il y a la douche qui est enfin créée.
Je suis trop contente. Donc, ils vont repasser quand tout sera peint, tout sera carrelé. Enfin, tout sera en béton ciré, bien sûr. Et puis, voilà, là, c'est le dessin pour mes spots. Comment faire des spots? Parce que je pense qu'on va faire les spots tout seul. Je sais pas si quelqu'un d'entre vous a une vidéo à me proposer, parce que nous, on n'est pas des bricots. Et donc, on sait pas forcément installer les spots. Donc, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. Non, mais franchement, ça me fait mal. Ça me fait mal. Donc, mon mari, peut-être, en fait, il va venir frotter. On sait pas si c'est utile. De toute façon, on se dit que ça va réapparaître automatiquement, tant qu'il n'y a pas de chauffage. Et aussi, j'ai acheté un receveur de douche. Pareil sur Mano Mano. C'est Stano. Franchement, il est horrible. C'est du plastique. Ça veut dire que... Je sais même pas. Attendez, j'essaie de vous le montrer. Il est là. Ne l'achetez pas. Je ne vous le conseille pas. C'est du plastique. Quand on se met dessus, paf, ça gondole. Donc, on a été obligé de rechercher encore un receveur de douche, mais en porcelaine, enfin en résine. Et là, c'était vraiment mieux. Ça n'a rien à voir. Bon, petit point raccordement. Donc, le raccordement au gaz, j'ai eu un devis. Donc, normalement, il devrait passer en janvier. C'est un plombier Caligaz qui doit passer normalement en janvier. Je pense que je vais accepter son devis. Ensuite, il y a GRDF qui passera le 18 janvier pour faire le raccordement dans la partie publique pour le gaz. Donc Enedis, j'ai fait ma demande sur les sites internet et donc c'était une partie individuelle. Finalement, ils m'ont dit non, puisque c'est une division, c'est collectif. Et finalement, le service collectif m'a dit que c'est maintenant individuel. Donc j'ai fait appeler monsieur a poussé une gueulante et ils m'ont donné un devis sans même passer. Ils ont donné un devis sans même être passés, alors que moi, ils m'ont dit qu'ils devaient passer pour faire le devis. Ils ont donné le devis direct. Donc, ils devraient passer en février. Sauf que moi, ça fait plus de septembre que je dis à Enedis, passez. Je leur ai dit, non, vous allez passer en même temps que le gaz, c'est-à-dire le 18 janvier. Et là, il y aura un arrêté, parce qu'en fait, ils disent, ce qu'ils mettent 3-4 semaines, c'est l'arrêté. Je dis, profitez de l'arrêté de GRDF, qui est le 18 janvier, comme ça vous pouvez faire les trucs en même temps. Ils m'ont dit, on va voir, mais ils ont laissé le 9 février, donc on verra. La semaine prochaine, je vais les rappeler. Ensuite, le raccordement au tout à l'égout, ça pour le moment, c'est pas... Il y a un monsieur qui était passé, qui devait me faire un devis, je l'ai toujours pas eu parce que c'était les fêtes. Donc la semaine prochaine, je vais le relancer, mais j'espère que ce sera pas la somme astronomique. Et puis c'est tout. C'est tout pour les raccordements. On en a terminé pour mon vlog construction. J'espère qu'il vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Je vous laisse ici ma dernière vidéo. Et n'hésitez pas à aller la voir. Et puis, liker et partager. Ça me ferait énormément plaisir. On va bientôt attaquer la déco. Et puis, aussi les travaux, en fait, finalement. Les travaux et après la déco. Donc, voilà. Ah là 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 là, bientôt. Je suis trop pressée. Voilà. Notre jardin, il est grand. Mon allée, elle est grande. Regardez-moi ça. Bon, je vous fais un petit retour en arrière. En fait, j'ai oublié de vous dire carrément dans cette vidéo, je vous souhaite une très bonne année 2022, meilleure que 2021. Et pour nous, c'est une année d'emménagement, peut-être de prise de tête, mais c'est pas grave, c'est que du bonheur, c'est que du plaisir. Et puis voilà, je vous souhaite que le meilleur.